Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition spéciale de Canal 32 consacrée à Robert Gallet qui s'est éteint aujourd'hui, vendredi 8 juin 2012 à l'âge de 91 ans. Oui, Robert Gallet est mort des suites d'une longue maladie à son domicile troyen, près du rond-point qui porte son nom à quelques mètres des locaux du Grand Troie. Alors ce soir, pendant cette édition spéciale, plusieurs témoins de l'action politique et humaniste de Robert Gallet sont avec nous. On les en remercie. Tout d'abord, François Barouin, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le successeur notamment de Robert Gallet à la mairie de Troyes. À côté de vous, Philippe Adnaud, bonsoir, président du Conseil général. Et puis Jean-Pierre Cherin, également, bonsoir, ancien adversaire politique de Robert Gallet. Merci d'être là. Et puis en face de vous, d'autres témoins de l'action politique de Robert Gallet, à commencer par Geneviève Rocheton. Bonsoir à vous. Bonsoir. Ancienne maire adjointe de l'époque de Robert Gallet pendant 3 mandats à la mairie de Troyes. Et puis également William Gozlan de l'Institut Rachid. Bonsoir, merci. Non. Président de la communauté juive, pas de l'Institut. Exactement. En tout cas, on verra qu'il y a un lien très étroit entre Robert Gallet et l'Institut Rachid. Et puis, bien sûr, un autre invité qui est à côté de nous, Damien, pour parler, Robert Chemla, de l'action politique de Robert Gallet. Vous étiez proche, gaulliste également, proche de lui à son époque. On y reviendra tout à l'heure. Alors, avant d'évoquer son parcours, ce soir, toute l'équipe de Canal 32 tient évidemment à s'associer à la peine de sa famille et a tenu à réaliser donc cette émission spéciale hommage pour faire mémoire d'un homme engagé au service de la ville de Troyes, du département de l'Aube, mais aussi de toute la France. Alors, ancien maire de Troyes, on l'a dit, un député, figure historique de la résistance, homme politique d'envergure nationale. Vraiment, on n'a jamais été ministre aussi longtemps que Robert Gallet, pendant 14 ans. Grand officier de la Légion d'honneur, compagnon de la Libération. Il en reste à peine une trentaine, c'est aujourd'hui. Croix de guerre 39-45 avec 4 citations. Tout ça pour vous dire que c'est un homme exceptionnel dont on va parler ce soir. Avec vous tout d'abord, François Barouin, vous l'avez donc bien connu, vous lui avez succédé en 1995, lui avait succédé à Henri Terret en tant que maire de Troyes. Ce soir, qu'est-ce qu'on retient, si on peut retenir quelque chose, de cette vie au service de la ville et de la France ? D'abord, vous me permettrez de m'associer au témoignage de sympathie et de compassion profonde à l'égard de sa famille, de ses enfants et de toutes celles et tous ceux qui lui sont proches, qui font partie de son entourage immédiat. C'est une immense peine pour tous les Troyens qui l'ont connu. C'est une page de l'histoire de la ville qui se tourne, c'est une page de l'histoire de France qui se tourne. C'est 5 décennies, un demi-siècle au service d'une part de ses convictions, de son espérance, de sa passion de la France. Il faut imaginer ce jeune homme, à moins de 20 ans, traverser la Manche au péril de sa vie pour rejoindre le général de Gaulle, devenir compagnon de la Libération, participer à des luttes armées, à la 2e DB, libérer une partie du pays, et puis ensuite reprendre ses études d'ingénieur et travailler sur le développement du nucléaire, construire l'idée du nucléaire, donc une certaine idée de la souveraineté nationale, de l'indépendance énergétique de notre pays. Ensuite, vous l'avez dit, une longévité ministérielle de 14 années, servir 3 présidents de la République, le général de Gaulle, Georges Pompidou, Valéry Giscard d'Estaing. C'est un parcours ministériel sans égal et qui probablement ne sera jamais égalé. La vie politique est beaucoup plus rapide qu'elle ne l'est aujourd'hui. C'est dire la dimension d'homme d'État, de serviteur de l'État, de professionnel du gouvernement. Et puis, s'agissant de la ville de Troyes, mais je parle sous le contrôle et l'autorité du docteur Chemla, de Madame Rocheton, et puis naturellement de Jean-Pierre Cherin. Il a été le premier magistrat de notre cité pendant un quart de siècle. Il laisse une empreinte indélébile à plus d'un titre. C'est vrai que c'est une ville qui n'a eu que 3 maires depuis la Libération. On peut dire que Henri Terret aura été le maire qui aura construit le développement urbain et en quelque sorte social, puisque ça a été l'exode rural et les gens sont venus à la ville pour travailler, notamment dans les usines textiles. Donc ça a été la période des bâtiments collectifs. Et la période de Robert Gallet a été la période de développement économique, d'accompagnement, de préservation du centre-ville, du lien entre les quartiers, justement, mis en place sous Henri Terret, et le centre-ville. C'est lui qui a défini, avec Jacques Palancher, le périmètre du secteur sauvegardé. Qui était son premier adjoint à l'époque. Qui était son premier adjoint et qui, je crois, il faut associer dans cette politique municipale au cours de ces 30 dernières années. Et je voudrais insister sur un point, ce qui est assez peu connu, ou trop peu connu, c'est qu'il a mis en place une politique sociale avec Jacques Delal, docteur Delal, qui fait de la ville de Troyes depuis 50 ans une référence en matière d'organisation de maillage territorial, s'appuyant sur un réseau associatif exceptionnel et au fond permettant aux plus fragiles d'entre nous de ne jamais être totalement démunis, qu'il y ait toujours une porte qui s'ouvre. Et voilà un homme qui discrètement,
mais avec une détermination sans faille, consacrait une partie de son temps aux plus fragiles, aux jeunes de moins de 25 ans sans emploi, à des gens qui avaient eu un accident de la vie et qu'il essayait d'aider personnellement. Et moi je retiens cette dimension humaniste, vous l'avez dit, je retiens cette dimension d'homme d'État, le compagnon de la libération. Il n'aurait fait que ça en 5 ans de sa vie, ça aurait suffi à lui rendre un hommage appuyé à la hauteur de ce que nous disons ce soir. Mais il a fait tant et tant d'autres choses que c'est vraiment un monument de la vie politique française qui disparaît aujourd'hui. Quelles étaient ses qualités les plus profondes selon vous ? Une immense intelligence, d'abord, une curiosité sans faille, une passion, je crois, de la France vraiment profondément ancrée, une passion des autres aussi, vraiment. Robert Gallet, lorsque nous avons organisé ensemble, je crois, une succession assez remarquable sur le plan politique en 1995, a continué d'assister aux travaux du conseil municipal pendant 2 mandats. Il venait ensuite, ayant quitté le conseil municipal, aux réunions dans le public pour assister aux travaux. Donc c'est vraiment une passion de l'intérêt général. Et puis, évidemment, un ingénieur certainement de talent, mais je suis moins qualifié pour porter un jugement objectif sur ses compétences, mais tous les professionnels vous le diront. Et c'était un homme également très original, très fin, très drôle, très spirituel, très astucieux. Il avait, je trouve, une très belle écriture, très compacte, très structurée, qui disait les choses, qui ne faisait pas de détours. C'était également un artiste. Il peignait remarquablement, il dessinait des aquarelles tous les ans, il envoyait des cartes de vœux dessinées de lui-même, écrites avec sa très belle écriture. Et puis il y a évidemment cette passion que les uns et les autres, nous avons eu la chance de connaître à ses côtés, qui était pour les papillons. Et Robert Gallet... Une collection incroyable, apparemment l'une des plus rares au monde. Une collection incroyable, mais il a quand même donné son nom à un papillon qui a été le seul à attraper et qui fait l'objet, je crois, d'études très scientifiques aux États-Unis. Ça s'appelle l'Orthogonéoptilum gallei. On en avait longuement parlé, il m'a fallu du temps pour l'apprendre, mais il m'a expliqué les particularités de ce papillon. Et donc aujourd'hui, je pense à lui avec évidemment beaucoup de douleur et beaucoup de peine et beaucoup de tristesse, et en même temps une forme de sérénité de tout ce qu'il a pu aussi nous transmettre comme passion de l'intérêt général, passion du service public, de la France, gaulliste émérite, et puis une personnalité tellement variée que il y a beaucoup de choses à dire sur cette carrière impressionnante. Est-ce que la ville de Troyes va lui rendre hommage ? Nous avons rendu hommage évidemment dès aujourd'hui. Je suis, en tant que maire de Troyes, au nom du Conseil et au nom des Troyens, je me suis rendu devant sa dépouille. Nous mettons tous les bâtiments publics en berne jusqu'à ses obsèques et nous lui rendrons l'hommage naturel qu'il mérite, c'est-à-dire dans la durée. Je crois que c'est important pour les générations de Bois et Troyens qui l'ont connu de partager avec la famille cette douleur et cette tristesse. Et pour les jeunes générations de Troyens et d'Aubois qui sont ici, qui ne l'ont pas connu, ils doivent savoir qu'ici, il y a eu un homme qui, pendant 50 ans, a servi la France, a libéré le pays et a servi la ville de Troyes. Philippe Adneau, vous êtes président du Conseil général, vous l'avez aussi côtoyé, Robert Gallet. Est-ce qu'on peut dire ce soir, sans faire de grandes phrases, mais que l'Aube est quelque part orpheline d'un grand homme? Elle se sent orpheline ou pas? L'Aube est triste d'avoir perdu un de ses grands politiques, je pense qu'on peut dire ça comme ça. Il a été 20 ans conseiller général, donc il s'est passionné pour la France. François vient de le rappeler, hein. Je dois dire qu'il a quand même été à l'origine du plan calcul, et c'est lui qui a lancé toute la politique qui a consisté à mettre en place le nucléaire dans notre pays. C'était donc un grand scientifique qui était reconnu comme tel par la communauté scientifique. François vient de rappeler ses ministères, mais il a été aussi passionné de son territoire. Robert Gallet habitait les Rissets, il allait faire son bois aux Rissets. Ceux qui ont pu avoir le plaisir, comme moi, de rentrer dans sa maison, voir sa 203, je crois qu'il ne chauffait pas beaucoup, il avait toujours des pulls sur lui parce que c'était un homme extraordinairement simple et qui savait parler à toutes les catégories du citoyen, qui pouvait aussi bien s'exprimer avec le bûcheron en toute fraternité qu'avec les plus grands scientifiques ou les plus grands diplomates, parce qu'il avait eu l'occasion de les côtoyer dans le cadre de sa profession. Donc moi j'ai eu une très grande complicité avec Robert Gallet, parce qu'en 1986, j'ai fait une campagne électorale avec lui. On a fait 180 réunions en 1 mois et demi. C'était l'époque de la proportionnelle, l'année où il avait été instituée la proportionnelle, et donc ça tisse quand même des liens tout particuliers. Donc le Conseil général, et comme François vient de le dire, moi, je trouve que la personnalité la plus attachante, la moins connue sûrement, mais la plus remarquable, c'était les qualités humaines. C'est-à-dire cet homme qui avait côtoyé tous les grands, qui avait côtoyé tous les scientifiques, qui avait eu les plus grandes responsabilités. À quoi est-ce qu'il se consacrait? Aux volontaires du progrès, à Boutique Boulot, à tout un tas d'associations sociales, à la mission locale. Et donc, j'allais dire, il savait à la fois être proche des gens du terrain
et auprès des grands problèmes internationaux. Et donc, très franchement, oui, nous avons perdu un grand bonhomme. Mais comme le disait François, aujourd'hui, je pense qu'on doit avoir une certaine sérénité pour son compte. D'abord, je pense qu'il apprécierait. Je crois que je m'associe bien sûr moi aussi à ce qu'on doit dire à sa famille et à leur peine qu'ils doivent ressentir. Mais par ailleurs, il a tellement bien servi. Il a tellement eu une action exemplaire que je pense d'une certaine manière devoir accompli, et donc chapeau bas devant le devoir accompli, et ça nous donne effectivement une certaine sérénité au moment où il s'en va. Je pense qu'il apprécierait qu'on soit comme ça et qu'on sache dire simplement il faut continuer à œuvrer dans le même sens. Qu'est-ce qu'on peut retenir de son action, notamment dans le département? Quelles sont les traces, je dirais, visibles de Robert Gallet dans le département de l'Aube, Philippe Adneau? Dans le département, bon, c'est une action collective, c'est pas un homme qui fait quelque chose de précis. Je dirais qu'il y a des choses qu'on a fait ensemble quand il était maire de Troyes. Je dirais que ce soit le développement économique où on a créé ensemble le guichet unique qui rassemble la chambre de commerce, l'agglomération troyenne et le département. Ça s'est fait avec Robert Gallet et le président M. Toggenburger de l'époque. Donc c'est une action qui n'est pas banale. Nous sommes le seul département en France où il y a une unité d'action dans le domaine économique, et ça a été fait entre Robert Gallet, Jean Toggenburger et moi-même. Je dirais qu'il a œuvré, comme l'a dit François, pour la sauvegarde du vieux Troyes. Ça paraît pas, mais le beau Troyes qu'on voit aujourd'hui, c'est quand même parce qu'à un moment donné, quelqu'un a décidé qu'on n'allait pas le raser. Or, on sait bien que certaines villes, à l'époque, ont fait le contraire. Et donc, c'est quand même quelque chose d'extrêmement important. Et puis, pour le reste, en tant que ministre, il y a des choses qui nous concernent. C'est que quand il a été ministre, par exemple, des Postes, et à l'époque, France Télécom était à l'intérieur de la Poste, c'est quand même lui qui a modernisé tous les centraux et permis aujourd'hui à tout le monde d'avoir des communications d'un bon niveau. Et il a beaucoup œuvré pour que l'autoroute passe dans l'Aube, et ça n'était pas nécessairement évident. Il y avait des tracés qui évitaient l'Aube, et je pense qu'on est tous très heureux de savoir que ça passe là. Un attachement au département. En tout cas, sa dernière apparition publique à Troyes, c'était en mars dernier. Il était assis au premier rang lors d'un meeting de François Fillon au théâtre de Champagne. Le Premier ministre de l'époque lui avait rendu un hommage assez appuyé. Regardez ces quelques images. Vous comprendrez aussi que je me tourne vers Robert Gallet pour lui dire combien sa présence m'émeut. Nous nous connaissons depuis bien longtemps. J'ai une immense estime pour Robert Gallet, et comment ne pas en avoir pour un homme qui a tellement donné à notre pays, de son engagement aux côtés du général de Gaulle, de son engagement dans la première armée, jusqu'à son rôle éminent pour construire l'industrie nucléaire de notre pays. Merci au nom du peuple français. Voilà, c'était le 1er mars au théâtre de Champagne. Robert Gallet. François Barouin, avant de vous laisser repartir, on voudrait juste avoir une information pratique pour ceux qui veulent s'associer à la peine de la famille, pour réagir, pour suivre ses obsèques. Est-ce qu'on sait ce soir, à l'heure qu'il est, on est en direct, à quelle heure seront célébrées ces obsèques, et quand et où? Alors, pour ceux qui veulent s'associer, nous mettons en place des registres dans les mairies, à l'hôtel de ville et dans les mairies annexes. Donc il y aura la possibilité d'apporter son témoignage qui sera évidemment à la disposition de la famille. Je n'ai pas, à l'heure où je vous parle, les informations selon lesquelles les obsèques se dérouleraient aux Invalides. Ce que je sais, c'est qu'il y aura de toute façon une manifestation à Troyes, probablement à la cathédrale, qui permettra de rendre hommage, comme il se doit, à Robert Gallet. Et vous me permettrez de vous féliciter d'organiser cette émission, de faire partager des témoignages. Je pense qu'il est très précieux, notamment pour les nouvelles générations, de comprendre mieux la personnalité d'un homme qui a consacré sa vie au pays et à la ville de Troyes. Et je trouve que c'est une très bonne initiative. Mais justement, on va s'intéresser à ceux qui l'ont pratiqué en tant que collaborateur. Geneviève Rocheton, vous, par exemple, vous avez été conseillère municipale à Troyes, maire adjointe, chargée alors au début de la communication, on pourrait dire ça, des quartiers. Et, oui. puis ensuite, vous avez eu d'autres fonctions, du tourisme également. Le tourisme également. Pendant les 3 mandats pendant lesquels Robert Gallet a été maire, c'est bien ça? Oui. À côté, bien sûr, donc, de Jacques Palancher, qu'on n'oublie pas, qui était le premier adjoint de l'époque. Quelle image vous vient, quand vous apprenez sa mort ce soir, quelle image vous vient à l'esprit de Robert Gallet? L'image de... Enfin, j'ai passé 17 ans en collaboration avec lui à la mairie de Troyes, donc tout ça revient. Et c'est beaucoup d'émotions, de tristesse, et je m'associe aussi à la tristesse de la famille. Et c'est beaucoup de tristesse, mais en même temps aussi
le bonheur d'avoir fait beaucoup de choses avec Robert Gallet. Monsieur Adneau et François Barouin viennent d'évoquer tout ce qu'il a pu faire au service de la ville et du département. Avoir été associé à ce travail est un honneur pour moi et c'est aussi beaucoup de joie. Donc, beaucoup de joie d'avoir travaillé avec lui. Oui. Comment vous expliquez sa longévité politique, notamment sur le plan local, 3 mandats de maire, voilà, ça n'arrive pas à tout le monde, 14 ans ministre sur le plan national. Comment est-ce qu'on explique ça, selon vous? Je crois qu'on vient de dire là toutes les qualités de Robert Gallet et je crois qu'il était aimé. Je pense que c'est peut-être pour moi une raison toute simple. Les gens l'aimaient parce qu'il avait cette qualité de relation qui est difficile à avoir. Monsieur Adneau vient de le dire, il était à l'aise avec tout le monde. Avec les gens dans la rue, il allait au marché, il allait aux réunions, il était avec des hommes politiques, il était avec des salons, il était à l'aise avec tout le monde. Et je pense que ça, c'est une qualité qui n'est pas donnée à tout le monde et qui est appréciée. Alors, parmi les très nombreuses actions de Robert Gallet à Troyes, il y a notamment le logement, le thème du logement. Il avait d'ailleurs beaucoup œuvré en lien avec l'office HLM de l'époque, 3 Habitat. Il s'en était expliqué sur Canal 32 à l'occasion du 60e anniversaire justement de l'établissement. Écoutez Robert Gallet. Il fallait continuer l'effort de M. Terré parce qu'il n'était pas arrivé à la limite, il y avait encore trop de demandes de logement. J'ai continué, mais dans le même temps, je me suis rendu compte que ces logements qui avaient été construits dans les années 50 ne correspondaient plus du tout au standing qui était celui des demandes des Troyens et des Troyennes. Qu'il fallait par conséquent qu'on entreprenne un gros effort. Nous avons fait des modifications architecturales pour faire en sorte qu'on brise l'uniformité des façades et pour décorer les immeubles. Il n'y a qu'à regarder les immeubles des Chartreux. À partir de cette époque, j'ai rénové tout le parc HLM de 3 Habitat. L'action de la municipalité de M. Terré et les municipalités que j'ai dirigées, il y a eu un constant désir de s'adapter, d'adapter le logement à la population. C'est de faire en sorte que les logements soient accessibles aux handicapés et qu'en particulier tous les accès soient aménagés dans des conditions très rigoureuses pour permettre aux gens handicapés de venir. Nous avons été amenés, grande tour d'HLM, à améliorer considérablement les ascenseurs pour permettre aux personnes âgées d'aller habiter dans les étages supérieurs. Jean-Pierre Cherin, vous avez été son adversaire, mais alors je dis bien adversaire politique. Hein. À l'époque, comment on fait quand on a face à soi une sorte de montagne politique, un homme qui apparemment avait beaucoup de qualités pour affronter politiquement? Comment on s'adresse à Robert Gallet à cette époque-là? Si vous le permettez, avant, je voudrais vous dire que j'ai appris la nouvelle de la disparition de Robert Gallet avec beaucoup d'émotion. C'est un homme pour lequel j'avais beaucoup de respect. C'était bien sûr un adversaire politique redoutable. Philippe Adneau, François Barouin ont rappelé effectivement son parcours. Pour nous, lorsque nous sommes arrivés pour la première fois dans cette municipalité de Troyes, on nous a vu arriver d'ailleurs avec un peu de méfiance, mais très vite ça s'est dissipé. Je dois dire que pour nous, Robert Gallet, comme on l'a dit tout à l'heure, c'était le héros, le soldat, c'était l'homme du plan calcul, c'était l'homme du nucléaire, et il est clair que nous nous sentions quelque peu petits en face de cet homme-là. Je citerai d'ailleurs une anecdote, le docteur Chemla s'en rappelle peut-être pas. Une des premières réunions politiques que j'avais animées dans le cadre de la campagne des municipales, le docteur Chemla m'avait interpellé, il m'avait dit, ça m'avait fait rire à l'époque, j'avais trouvé que c'était un argument politique contestable, mais monsieur Cherin, lorsque Robert Gallet était sur le front, vous étiez en culotte courte. Ce qui était vrai, ce qui était tout à fait vrai, mais pour autant, je ne pensais pas que c'était un facteur qui me disqualifiait pour me présenter. Mais ça, c'est simplement pour rappeler des souvenirs au docteur Chemla. Alors moi je dois dire que l'homme politique était un adversaire redoutable, je l'ai dit. Pour autant nous avions des rapports extrêmement courtois et je dirais que dans le privé nous avons eu l'occasion de nous exprimer et de faire des choses ensemble. Est-ce qu'il y avait une admiration secrète, vous pouvez peut-être le dire maintenant,
une sorte d'admiration devant ce personnage politique. C'est clair, c'est clair. Je crois que tout le monde le savait. Robert Gallet, c'était un monument, hein, il était bien évident. Et puis, je crois qu'il avait un côté tout à fait intéressant. C'était dans son rapport avec la nature, la forêt, les oiseaux, bien sûr les papillons. Et à cet égard, je voudrais vous raconter une anecdote que je n'ai jamais confiée à personne en dehors, je dirais, du cercle familial. J'ai eu l'occasion un jour, parce qu'on avait de temps en temps des discussions tout à fait libres, de lui dire que j'avais un fils, grand ornithologue devant l'Éternel, qui travaillait dans une réserve naturelle en Camargue et qui était un grand spécialiste, un bon spécialiste des oiseaux. C'est tout. Et comme le rappelait tout à l'heure François Barouin, à l'occasion des vœux, qui suivaient quasiment un mois après, j'ai reçu de la part de Robert Gallet une magnifique aquarelle d'un oiseau qui était remarquable, qu'il me conseillait bien entendu de le montrer à mon fils. Ce que j'ai fait. J'ai donc montré ça à mon fils, qui a été tout à fait époustouflé par, je dirais, la qualité du travail. Et quelques temps après, Robert Gallet me dit: alors, votre ornithologue, qu'est-ce qu'il en a pensé? Je lui dis: vous savez, monsieur le maire, il m'a dit deux choses. La première, c'est que le travail était remarquable, hein, tant dans la qualité de l'exécution que le respect de l'oiseau en question, enfin des caractéristiques de l'oiseau. Et la deuxième, c'est que un homme qui était capable de peindre comme ça ne devait pas être foncièrement mauvais. Alors vous imaginez bien sûr que ça a beaucoup fait rire Robert Gallet, et depuis il me demandait toujours des nouvelles de mon ornithologue. Voilà. Donc, François Barouin. Oui, peut-être un mot. Je voudrais aussi rendre hommage à Jean-Pierre Chérin, parce que évidemment cette vie politique elle est très personnalisée, et puis voilà, il y a des majorités qui se décident, mais je veux dire que Robert Gallet avait également beaucoup de respect pour Jean-Pierre Chérin. Ce sont des histoires, voilà, ce sont des histoires. Et le couple Gallet-Chérin, c'est un couple qui a aussi dominé la vie politique municipale pendant une vingtaine d'années. Et ensuite, le sens de l'intérêt général l'a toujours emporté. On ne pouvait pas ne pas respecter Robert Gallet, compte tenu de son histoire de jeune homme. Compagnon de la Libération, c'est tellement énorme, on mesure pas. On se sentait petit, comme le dit Jean-Pierre Chérin. Oui, alors moi j'étais même pas une idée, puisque mes parents eux-mêmes étaient en culotte courte à l'époque, donc on imagine ce que ça pouvait dire. Mais le nombre de personnes qui, par exemple, à l'époque il n'y avait pas d'autoroute, ça a été évoqué. Robert Gallet a beaucoup fait en effet pour que l'autoroute vienne à Troyes. Mais à l'époque on passait soit par la 19, ou alors on faisait le contournement et on allait jusqu'à l'obélisque du Carrefour près de Fontainebleau. Et le nombre de personnes que j'ai rencontrées qui ont croisé nuitamment un personnage près des néons de l'éclairage public de cet obélisque, cet homme, ce personnage, c'était Robert Gallet, qui rentrant de réunion publique pour aller à Troyes, ou revenant de Troyes pour aller à Paris, et rejoindre son ministère, avait sorti son filet à papillons et attrapait les papillons. Et c'est pour ça qu'il a probablement la plus belle collection des papillons. Mais c'est dire si cette passion l'amenait aussi à toujours voler quelques instants de liberté sur un engagement exclusif au service du bien public. Quelqu'un de très proche, très attaché. Une personnalité terriblement attachante, terriblement attachante. Philippe Anneau, c'est ça qui est séduisant aussi dans le personnage, un homme aux multiples facettes. Ah oui, je crois que tous ceux qui l'ont côtoyé de près peuvent dire qu'il y avait la personnalité publique, puis il y avait la personnalité privée, et qu'il était malicieux, humain, farceur parfois. Moi j'ai fait donc beaucoup de réunions avec lui, et je peux vous dire que nous avons passé quelques bons moments, parce qu'il ne manquait pas d'humour, et c'était très agréable. Un fin politique aussi, il avait quand même il était adversaire redoutable, on le disait. Voilà. On n'est pas 14 ans ministre dans je ne sais pas combien de ministères différents, je crois 6 sans avoir 6 ou 7. quelques qualités, sinon ça n'est pas possible, parce qu'il a fait la coopération, il a fait les armées, il a fait la poste, il a fait l'équipement, il a fait le logement, il a fait... Il était indispensable apparemment, alors pendant cette période-là, on le sentait comme indispensable au niveau de l'État. Je pense qu'il faisait partie des grands serviteurs de l'État, qui en plus avaient cette réputation qui est honorable de ne pas se servir pour eux-mêmes. C'est-à-dire que je pense que personne ne met en doute que Robert Gallet n'a jamais tiré un enrichissement personnel de sa situation. Et quelquefois, ça lui était reproché localement, où les gens disaient, bon, il a été tellement ministre et on n'a pas les retombées. Et ça faisait partie de sa grandeur. C'est-à-dire qu'il était ministre pour le pays, et pas pour tirer des avantages particuliers. Alors bon, il y a des avantages, des inconvénients, mais je pense que tout le monde peut lui reconnaître cette grande, comment j'allais dire, honnêteté dans son action. Il aurait pu être, il aurait dû même d'ailleurs être Premier ministre du général de Gaulle. Alain Perfit, dans ses mémoires, l'a évoqué, le général de Gaulle avait pensé à lui pour être Premier ministre. Il avait à la succession de Pompidou. Il avait été rappelé par le général de Gaulle, parce qu'il ne voulait pas vraiment être ministre au départ, il y avait comme une
situation Oui, partagée. il le disait lui-même. Enfin, quand même, c'était quelqu'un qui était passionné par la politique. Jean-Pierre Chérin peut en témoigner. C'était quelqu'un qui avait une passion du débat. C'était un orateur. Elle venait d'où cette passion, selon vous? Je pense sa passion de la France et puis sa passion des autres. On ne peut pas faire ce métier si on n'aime pas son pays et si on n'aime pas les gens. Donc une fois qu'on a ces deux qualités, plus son intelligence, vraiment très au-dessus de la moyenne. Et puis, oui, je crois que pour lui, la vie était comme un privilège. Et donc il fallait aussi la mettre au service de ce qui était son moteur. Il avait plusieurs moteurs, dont l'un essentiel, probablement qui dominait tous les autres, c'était servir. On a compris, donc un hautbois de portée nationale dont on se souviendra très longtemps. Merci à vous. On va bien sûr continuer sur Canal 32 cette édition spéciale, parler de l'action marquante de Robert Gallet à Troyes, notamment avec Dr Chemla et puis William Gozlan de l'Institut Rachi, président de la communauté juive de Troyes. On verra ça tout de suite dans quelques instants, juste après une très courte pause. À tout de suite.